Bonjour, je m'appelle Mbaye Ndoye, je suis le secrétaire général de l'association des producteurs maraîchers. Je représente le président de la société coopérative ADMK. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour faire un forum des partenaires euh, au niveau de la PMK. Ce forum que nous avons initié, c'est de pouvoir capitaliser le maximum possible de partenaires pour développer notre horticulture. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes présents devant le maire de la ville de Kayar, en présence du coordinateur du paysan, mais aussi en présence du représentant du ministère de l'Horticulture. Donc c'est un forum qui est venu à son heure. C'est la première fois que la Socopa ADMK, plus connue sous le nom de Société coopérative And Defar Mbay Mi, vient organiser un premier forum des partenaires pour pouvoir capitaliser le maximum possible de partenaires. Et effectivement, nous pouvons dire que vraiment c'est une grande satisfaction parce que nous avons vu que la plupart des partenaires sont aujourd'hui présents au niveau du forum et que nous le saluons à sa juste valeur et que nous pouvons dire qu'actuellement, nous sommes dans une mesure de pouvoir relancer l'horticulture dans son ensemble, mais aussi de faire en sorte que les producteurs, au lieu de devenir des producteurs maraîchers, mais ou bien des producteurs agricoles, on est en phase de devenir des entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, aujourd'hui nous sommes en mesure de pouvoir révolutionner l'agriculture. Et que nous, sur la base de ça, c'est la raison pour laquelle nous avons invité pas mal de partenaires sur le plan financier, mais aussi sur le plan intrant, sur le plan semencier, pour qu'au moins nous puissions développer les bonnes pratiques agricoles afin que nous puissions réussir ou bien satisfaire le marché sénégalais. Effectivement, vous l'avez si bien dit, parce que nous, notre véritable problème, ça se situe au niveau de la commercialisation. Parce que pour parler de la commercialisation, il va falloir avoir des chambres froides de stockage, alors que là aussi, c'est le véritable problème que nous rencontrons. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'État, mais aussi nous appelons les partenaires à pouvoir collaborer avec nous pour qu'on puisse mettre des chambres froides de proximité au niveau des champs de production. Quand il y aura ça, parce qu'actuellement, nous avons révolutionné avec un projet appelé Proval CV qui nous a eu à nous faire construire des pistes de production. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par les paysans que nous saluons au passage, parce que c'est eux qui ont mis en place cette société coopérative et qui nous ont quand même accompagnés. On remercie d'abord la PMK d'abord, mais ensuite la coopérative, la société coopérative ADMK, vraiment de nous avoir associés à ce forum-là, parce qu'ils ont venu nous présenter ça depuis. Mais on avait une contrainte de temps, parce qu'on devait recevoir le sous-préfet de Pout qui était venu pour une mission. Mais on était enfermés dès le début. Et vraiment, on salue cette initiative. C'est une première, et c'est une première à saluer. Tout simplement parce que ça contribue vraiment à ajouter de la plus-value aux paysans. La plus-value parce que, bon, il y a d'abord la commercialisation, mais aussi il y a la transformation. Et cette transformation-là, je pense que les centres qui sont là, on a déjà vu des jus de fruits, etc., beaucoup de choses, et aussi l'accompagnement en intrant. Donc, c'est un forum vraiment qu'on salue et qu'on espère. Les petits agriculteurs qui sont des Sénégalais, qui ont vraiment des moyens très faibles, de les accompagner et vraiment de les soutenir pour qu'ils puissent vraiment réussir. Parce que ça regorge vraiment, c'est un grenier d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, si on peut citer la PMK, ils emploient presque plus de 100 000 personnes qui viennent un peu partout au Sénégal. Je pense que ça, c'est à saluer et là, l'État doit vraiment les accompagner. Nous, en tout cas, à notre niveau, au niveau de la mairie de Dakar, on est en train de faire des voyages. Et ces voyages, à chaque fois, on cite en exemple la PMK, on cite aussi la société coopérative, mais il reste à avoir les documents qu'on nous demande pour vraiment parler avec les partenaires que nous avons à Lorient, etc., dans l'agglomération de Lorient, qui ont des groupes de grands producteurs, mais aussi qui s'activent beaucoup dans la transformation, pour faire le link entre les paysans de Dakar et les paysans de Lorient. On est dans cette dynamique-là et je pense que c'est une dynamique qui va nous porter beaucoup de choses. Et la prochaine fois, on espère qu'en allant là-bas,
on va s'accompagner avec à côté, on va amener le président, bien le secrétaire général pour qu'on puisse parler de visa B2B entre les agriculteurs et de Dakar et les agriculteurs de l'Orient. Et je pense que ça serait une très bonne chose pour vraiment booster l'agriculture et le marchage au niveau de Dakar et aussi dans la zone des Niayes. Je pense que l'État a dit la souveraineté alimentaire. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans accompagner les petits producteurs. Et parce que ça, produire, conserver et transformer, je pense que c'est ça la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire, l'État a mis son objectif sur ça. Donc je pense que la meilleure des choses et le plus rapidement possible, c'est d'accompagner les petits producteurs, comme l'a dit Mbaye tantôt, de créer d'abord des unités de conservation au niveau des champs, mais de petites unités de conservation, mais aussi à grande échelle, et aussi des unités de stockage et des entrepôts de stockage. Et ensuite, maintenant, à les accompagner, surtout les femmes, dans le domaine de la transformation. Je pense que si on produit et nous mangeons ce que nous produisons, je pense qu'on va atteindre la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est l'État qui l'a demandé, c'est l'État qui le veut, mais il faut que l'État mette les moyens pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif-là. Le premier avocat des peuples des agriculteurs, et nous serons toujours le premier avocat et nous serons le premier défenseur. Je pense que l'agriculture n'a pas de comparaison par rapport à ce qu'on peut exploiter pendant 5 ans, parce que l'agriculture, elle est éternelle. Les champs que les gens ont, ils les ont légués, ce sont les grands-parents des plus aïeux qui ont légué ça. Et ces gens-là qui sont là en train de produire, ils veulent les léguer à leurs petits-petits-fils. Et je pense que cette dynamique-là, il faut que l'État les accompagne. Laissez les agriculteurs faire l'agriculture dans l'objectif de la souveraineté alimentaire. Mais si on utilise déjà le tour à péage a pris énormément de surface, si on veut maintenant exploiter ce qu'on appelle le zircon, je pense que c'est aller vers une mort lente du maraîchage et de l'agriculture. Et je pense que ça, ce sera un risque énorme pour l'État du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire et vraiment utiliser les champs de culture et éliminer ces gens de culture pour des exploitations qui vont faire 5 ans et c'est terminé. Donc je pense que nous sommes dans cette dynamique-là, avec les populations de Dakar, les populations des Niayes, pour que la dynamique de riposte, la dynamique de préserver nos terres, dans cette dynamique-là, nous y serons avec les agriculteurs, avec la zone des Niayes et tous les responsables, les maires de la zone des Niayes, pour qu'on puisse laisser ce que le président Macky Sall avait dit, que la zone des Niayes est une zone à vocation agricole. Moi, je suis Tano Maïtenien, je suis le coordonnateur du projet d'intensification et positionnement de l'agriculture dans la zone des Niayes, connu sous le nom de PIESA. Alors, c'est un forum que nous avons accompagné, appuyé, pour permettre à ce que tous les acteurs qui sont sur la chaîne de valeur horticole puissent se retrouver ensemble, échanger, surtout en ce début de saison horticole. Raison pour laquelle aujourd'hui vous verrez qu'il y a les vendeurs de semences qui sont là, vous verrez qu'il y a les vendeurs d'engrais qui sont là, vous verrez qu'il y a les vendeurs de matériel agricole, notamment les motopompes qui sont là, vous verrez qu'il y a tous ceux qui sont autour de la transformation des produits récoltés qui sont là, et tout cela en collaboration avec les agriculteurs. L'objectif étant bien entendu de pouvoir nouer des relations d'affaires entre tous ces acteurs pour permettre à ce que chacun de ces acteurs puisse disposer de ce dont il a besoin de la part des autres. C'est la raison pour laquelle le projet Piesan a tenu à accompagner pour que l'aspect communication prenne une importance capitale. Quand on dit communication, ce n'est pas seulement pour donner des informations aux uns et aux autres, mais d'abord pour donner les bonnes informations aux acteurs, aux agriculteurs, qui sachent qu'il y a des partenaires potentiels qui sont dans la zone et qui peuvent les accompagner dans ce travail. C'est la raison pour laquelle, pour nous, l'information est un des éléments essentiels de cette collaboration que nous menons avec les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons signé des conventions de partenariat avec les radios communautaires et pour permettre à ce que, de manière régulière, il y ait un travail de communication au profit des agriculteurs, de permettant de pouvoir être informés de ce qui se passe sur le terrain, des opportunités, mais également des potentialités de la zone.